Bienvenue dans Yu-Gi-Oh! Duel des Rois. Précédemment dans le Duel des Rois, le Roi des Rats a remporté son premier match contre Sisa avec le deck de Joey, tout comme Catel qui a vaincu Joël avec son deck Héros élémentaire. Alors qui dans ce Duel des Rois réussira à prendre la tête de la poule casual? Vous regardez bien Yu-Gi-Oh! Duel des Rois. Aujourd'hui, nous sommes de retour dans la poule casual avec deux nouveaux duellistes, le Roi des Rats contre Catel. Nos deux adversaires du jour ont déjà chacun remporté leur match. Autant vous dire qu'il va y avoir des étincelles. À ma droite, s'il vous plaît, le Roi des Rats. Le Roi des Rats, pour l'instant tu es deuxième. Quel est ton plan aujourd'hui? Gagner. Très bien, c'est un plan très clair. Ton adversaire du jour, Catel. Catel, même question. Quel est ton plan? Faire des fusions aujourd'hui. Ah, aujourd'hui elle veut faire des fusions. Ok. Ah, si elle en fait, t'es un peu dans la mouise. J'espère que vous êtes prêts. Moi je le suis. Je vais tout de suite rejoindre Volt qui va bien arbitrer ce duel. Car justement, c'est l'heure du duel. On Catel que le meilleur gagne, mais on sait qui c'est le meilleur. Le Roi des Rats qui joue un deck assez intéressant, hein, qu'on aime beaucoup. Joey qui est assez surprenant. Toute la dernière fois contre Sisa, le retournement de situation grâce Au démon méga cyber. au démon méga cyber, la panthère. Non, attends, ne spoilons pas trop si vous n'avez pas vu cet épisode. Évidemment, on vous le met en i dans la Il description. sera ici, maintenant, là. Et maintenant. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais... Je vais prendre face. Qu'est-ce que ça passe? Tu peux commencer. Je suis confiant. Je vais poser un monstre en défense Ouais. et je vais dire à toi. J'ai pioché une carte. J'ai posé cette carte face cachée, cette carte face cachée. Et je vais poser le petit guerrier ailé. Donc je vais attaquer avec le petit guerrier ailé ta carte face cachée. Et c'est Clayman, héros Ah, oui. élémentaire, à 2000. Ah bah regarde, Clément tout de C'est suite. Clayman qui du coup, donc le roi des rats va perdre 600 points de vie. Donc je finis ma phase parce que j'ai rien d'autre à faire et je D'accord. le passe en défense. Je pioche une carte. J'ai posé une carte face cachée et je vais dire à toi. Ok, ça prend son temps. Ouais, bah je me méfie un peu de ton plan de jeu, je connais pas trop. On va attaquer très fort. Ok. C'est le moment d'invoquer la carte emblématique Jinzo. Il y a Jinzo dans le... Oh mais incroyable. Mais c'est génial. Aucune carte piège, à partir de maintenant, ne peut être activée. Et là, je pose la carte Jinzo, je l'invoque, et là, assez qu'elle est foutue parce que elle est super forte, elle désactive toutes les pièges. Donc là, je reprends l'avantage. Alors la carte est mythique, je pense qu'il y en a beaucoup qui la connaissent. Bien entendu, les cartes pièges sont désactivées. Donc j'attaque avec mon petit Jinzo, ton petit Clayman. Ok. Au revoir. Et je finis mon tour. Ok, très bien. Je pioche. Je vais envoyer Capitaine Doré. Ça va me permettre d'aller chercher ma carte terrain gratte-ciel. Ok, la fameuse. Je vais en profiter pour l'activer. Ouais, vaut En mieux. plus, c'est une magie, donc tant mieux. Je vais... Ouais, là tu peux, t'as le droit. Je vais ensuite activer hop, ma carte magie, donc au-delà de l'âme. Au-delà de l'âme, qui permet d'invoquer spécialement un monstre normal, héros évidemment, sur son terrain. Donc t'invoques Clayman. Clayman. Qui a combien d'attaques? 800. Ok. Du coup, je vais le mettre hop, en défense et je vais poser une carte. C'est à moi. Je pioche une carte et je vais activer ma carte machine dangereuse type 6. Je vais invoquer le guerrier roquette en Ok. position d'attaque. Son effet, c'est que quand j'attaque avec cette carte, elle ne peut pas être détruite en combat dans ma battle phase. Et si j'attaque, par exemple, si j'ai attaqué celui-ci, il perdait 500 d'attaque. Là, je vais attaquer avec Jinzo. Jinzo du coup détruit Clayman et ensuite le guerrier roquette va attaquer directement 1500 les points de vie de Catel. Catel qui est en difficulté. Catel qui est donc à 6500. Et je vais attaquer avec guerrier roquette à 1500 points d'attaque. Ok. Je fais rien? Non, je fais rien. Ok. Bah, je finis mon tour. Je pioche. Je vais faire Monster Reborn. Je vais ramener hop, Capitaine Doré en attaque.
C'est très très fort. Il a combien d'attaques? 2100 avec gratte-ciel. Ah ouais, mais c'est incroyable. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer donc dans ma phase d'attaque et avec Capitaine Doré, je vais attaquer ton Jinzo. T'es sûr? Oui, sûre et certaine. Il ne comprend pas, il est pas serein Il ne évidemment. peut pas activer de carte Il piège. n'est pas activé de carte piège, non, ça ne peut pas être activé ça. Jinzo empêche l'activation des cartes pièges. Capitaine Doré, on le rappelle, 2100 points d'attaque, peut aller chercher le gratte-ciel. Tant que le gratte-ciel est sur le terrain, la carte peut survivre. Je peux rien faire à toi. Et je vais set une autre carte et je vais dire à toi. Je pioche une carte. J'active ma carte magique, machine dangereuse type 6, et je sors. Que veut-il? Oh là, il sort sa carte bleue. Hop là, je sors le petit dé. J'espère qu'il est pas truqué, hein. Non, faut toujours avoir un dé sur soi. Et c'est le 2. Le Ça fait 2, quoi? c'est votre adversaire défausse une carte. Je vais défausser appel de lettre hantée. D'accord. Je vais invoquer Spadassin des Flammes Bleues. J'active ma carte piège, métamorphe. Métamorphe. Courage, il est compliqué. J'invoque ma carte piège, le métalmorphe, que j'utilise sur mon guerrier roquette. Ok. Et j'entre en battle phase. Ça augmente 300 d'attaque. D'accord. J'utilise l'effet de mon spadassin qui retire 600 pour les transférer au guerrier roquette. Ok. Donc ce qui fait 900 en plus. Et là, pendant mon attaque, vu que je vais attaquer ton petit 0, je vais prendre la moitié de l'attaque de... le monstre. De ton capitaine doré. Je vais prendre 1050 de ton capitaine doré, plus 300, plus 600. Ce qui fait un total de 3450 et ton monstre est détruit. D'accord. Alors, à ta déclaration d'attaque, j'ai une réponse. Que serait un duel des rois sans ma petite interruption que vous aimez tant? Aujourd'hui, je vous parle de la toute nouvelle extension, les Expertes Fantastiques, et croyez-moi, le nom est bien trouvé. Vous y retrouverez des rééditions de plusieurs archétypes améliorés grâce à pas mal de nouvelles cartes complètement folles. Je sais par exemple que parmi vous, certains jouent le deck Artisane Sorcière. Vous serez ravis d'y retrouver quelques cartes. Idem pour les partisans de l'archétype Mayakashi, une nouvelle carte piège notamment empêchera votre adversaire d'invoquer spécialement des monstres. Cette extension voit aussi l'arrivée de nouvelles cartes basées sur les monstres emblématiques d'Ishizu Ishtar. Keldo, Mudora, Kelbeck, Agido reviennent donc avec encore plus de puissance et combattent avec des pièges absolument fantastiques comme Permutation des Mondes par exemple. Vraiment, gardez un œil sur cet archétype pour les mois qui viennent. AMP est aussi mis à l'honneur ici avec une réédition du package complet. Idem pour l'archétype Assaut de l'air. Plus aucune excuse de ne pas jouer ce deck. D'autant plus que 3 nouvelles cartes phares débarquent en force. Et évidemment, des tonnes de staples, ce sont aussi de la partie Yatagarasu, Entes ancienne entité, Crapodilic, Apollousa, arc de la déesse, Talent des triples tactiques ou encore à force égale. Bon allez, je m'arrête là, sinon je vais vous spoiler tous les secrets de l'extension et c'est pas le but. Est-ce qu'on retournerait pas dans l'action de notre duel plutôt? Je vais faire force du miroir. On a fait tant de calculs pour rien, Doc. Il m'attaque et là, je fais force de miroir et ça retourne tout le terrain. Ah, c'est terrible, Doc. Le roi des rats qui est en déprime totale. Bien, je vais rentrer en battle phase Ouais. et je vais taper avec le capitaine doré Le directement dans tes points de vie. Ok, j'encaisse, y a pas de souci. D'accord. Ben écoute, à toi. Je vais piocher une carte. Ouais. Et je prends mon fameux dé. Ah oui, c'est vrai. Et ouais, parce que la machine dangereuse, elle est vraiment dangereuse. 3, Trois. c'est quoi? Piocher une carte. Ça va. En vrai, J'invoque cette carte en position de défense. Je passe mon tour. oh, ok, surprenant, d'accord. Eh bien, je pioche. Je vais activer ma carte piège, du coup, explosion héroïque. Donc Je vais tu prends récupérer- juste ton monstre. Exactement. Clayman. Je vais l'invoquer. Avec mon capitaine doré, je vais attaquer ta carte face cachée. T'es sûr, hein? J'ai rien à perdre. Et tu détruis mon Garfield. Garfried. Et avec Clayman, je t'attaque directement, donc tu prends 800. J'encaisse. Je pioche une carte. Ouais. J'utilise encore mon effet magique. Et lame DD cette fois-ci. 6, c'est quoi 6? Ma carte se détruit. Oh! Alors, Oh! bien joué. Bah écoute, l'âme des cartes est avec moi, j'ai envie de te dire. Hein. Je mise tout sur cette carte, la carte magique qui me permet de lancer le dé à chaque fois pour avoir un effet positif, je l'espère. Mais ça marche pas cette fois et elle est détruite. Mais je pense qu'il est temps de mettre fin Oula, j'ai peur. à ton lead. À mon règne. J'utilise Raigeki, bien deviné. Oh là, il était t'avais raison. Raigeki Raigeki, tombe mais sur le incroyable. terrain. Tous les monstres
sur le terrain de Catel sont maintenant détruits. Et avec ce Raigeki, t'es foudroyé, Catel. Et j'enchaîne sur mon chevalier commandeur en phase d'attaque. Tant qu'il y a un autre monstre sur le terrain, donc elle est pas concernée. Attends, avant de l'invoquer, Raigeki doit aller au cimetière. Oh là là, ils sont chiants les pros Yu-Gi-Oh là. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, augmentez l'attaque des monstres de type guerrier sur votre terrain de 400 points. Ok. Elle est concernée, donc ça fait 1600 d'attaque. Et donc j'attaque Je prends. directement tes points de vie. Je pioche. Oui. C'est une pioche qui a rien à voir. Oh, c'est l'une des meilleures pioches héros du deck, évidemment. Je vais invoquer Herman, héros élémentaire. Et D'accord. je vais faire donc un de ses effets. Je vais choisir d'ajouter un monstre héros élémentaire, du coup, de mon deck à ma main. Je vais rentrer en battle phase et je vais attaquer avec Herman sur ta carte. Ok. Tu perds 200. Ensuite, en main phase 2, je vais set une carte Ouais. et je vais dire à toi. Et je dépose cette carte face cachée en position de défense. C'est à toi. Je vais faire appel de détresse, donc ça va me permettre d'ajouter un monstre héros élémentaire depuis mon deck à ma main. Oh non. Je vais ajouter Sparkman. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais invoquer Sparkman. Je vais rentrer en battle phase. Je vais taper avec Herman sur ton monstre face cachée. 1900 de défense. Oh là 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 là. C'est très intéressant. Je vais passer en main phase 2. Donc je vais faire fusion miraculeuse. Je vais bannir Sparkman, héros élémentaire, et Clayman, héros élémentaire. Ok, tu vas prendre qui? Ah, je crois savoir lequel c'est. Géant du Ouais, tonnerre. c'est parce que je pensais. Je vais maintenant déclarer l'effet donc de mon géant du tonnerre. Je vais défausser hop, ma carte et je vais cibler ton Ça commandeur. marche, ça marche, ça marche. Je vais dire à toi. Je vois la goutte de sueur un peu là. Je pose cette carte piège et je pense que c'est le moment C'est toujours un moment avec toi. de jouer à pile ou face. Caméra, est-ce que vous êtes prête? Ah, il me fait trop kiffer, j'adore. J'invoque Magicien du Temps. Oh, le magicien du Le temps. magicien du temps. Je suis dans une impasse, mais j'arrive à sortir le Magicien du Temps et tout va jouer sur un pile ou face. Le Magicien du Temps va activer son effet immédiatement avec cette pièce. Et là, je vais choisir entre pile ou face. Magicien Tout va du se temps. jouer sur un lancer de pièces. On rappelle, pile ou face, en fonction du résultat, tous les monstres peuvent être détruits. Je choisis face parce que Yugi, c'est mon meilleur pote. Je le sens pas. Je le sens archi pas. Oh, je suis contente. Je jette la pièce, je suis le mouvement de la pièce qui tombe, qui retombe sur sa main. Et au moment où il révèle, je vois qu'il a raté et c'est le plus beau jour de ma vie. Et c'est pile. Oh Donc là mon là. Magicien du Temps est détruit et je reçois 250 Ça me fait plaisir. en points de vie Ça en me fait moins. plaisir. C'est à ton tour. Ok. Je pioche. Je vais invoquer Prisme. Je vais pas faire son effet. Je pense que ça sert à rien vu tes points de vie. Je vais rentrer en phase d'attaque. Je vais attaquer avec Prisme du coup. J'active ma carte piège qui détruit ton monstre. Ça inflige la moitié de ses attaques en points de vie. À cause de toi, j'ai peut-être pas finir première, du coup, je suis triste. Ensuite, je continue avec Herman, héros élémentaire. Et pour finir, ma première fusion, géant du tonnerre, héros élémentaire. Perdu. Tu m'as fait transpirer quand même. Franchement, j'ai pas de chance. Hein. Pour ce duel, l'âme des cartes était avec moi. Et j'espère que ça va continuer. Encore une fois, un duel anthologique, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi qui voulais dire Théma à la taille du rat, bon, non. on est plutôt avec le roi des souriceaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai joué sur un pile ou face, mais ça a perdu. Le match aurait été différent si j'avais gagné, mais bon, le pile ou face, mais bon. Ces retournements de situation. On a Jinzo que tu arrives à gérer, Oui. le Raigeki qui te permet de revenir, mais que des retournements. Comment tu te sens? Bah écoute, confiante pour la suite. Et j'espère que je vais réussir à faire 2 fusions pour mon prochain duel au lieu d'une seule fusion. Petit récapitulatif des scores. Tu as toujours gagné un match, il t'en reste encore un. Tu es à 2 victoires. Rien n'est perdu, attention, parce que si tu perds ton dernier match et que tu gagnes ton prochain, ça va se jouer au point de vie. Mais ça, on le saura quand? Bah dans un prochain épisode de Yu-Gi-Oh! Duel des Rois! Messieurs, dames, nos 2 adversaires du jour ont un point commun. Ils ont chacun remporté leur premier match. Ah non, pas notre adversaire de gauche. Le bon Yubel, s'il vous plaît. Le grand Xari, s'il vous plaît. Ça pique? Ça pique, je commence à avoir peu de points de vie, j'aime pas trop ça. C'est bien souriant. J'invoque
le disciple de Ra. Tricheur, je crois que c'est la fin de mes soucis.